vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a honné l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Safari zako watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uwache masafari zako watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uwache mapromese zako watoto wetu warudi shule. Chilombo wasikia wazazi wanakuita, uwache mapromese zako watoto wetu warudi shule.
watoto wetu warudi shule. Le président n'est pas malade, il est debout sur ses deux pieds. Donc quelqu'un qui souffre de l'hernie n'est pas malade. L'hernie, d'abord, ce n'est pas une maladie que nous allons attraper ici. C'est quoi? Même toi là, tu peux avoir l'hernie, parce que tu en as. C'est un diplôme de mérite. Non, toi là, tu as l'hernie, mais non, tu non, moi je ne l'ai pas, excusez-moi. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas... Félix Kaembe, l'hernie, c'est quoi si ce n'est pas une maladie, c'est quoi? L'hernie, c'est l'hernie. Et donc, ça ne met pas quelqu'un, ça ne doit pas clouer quelqu'un sur le lit. Merci. Le président n'est pas malade, il est debout sur ses deux pieds. Donc quelqu'un qui souffre de l'hernie n'est pas malade. L'hernie, d'abord, ce n'est pas une maladie que nous allons attraper ici. C'est quoi? Même toi là, tu peux avoir l'hernie, parce que tu en as. C'est un diplôme de mérite. Non, toi là, tu as l'hernie, mais non, non, moi je ne l'ai pas, excusez-moi. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas... Félix Kaembe, l'hernie, c'est quoi si ce n'est pas une maladie, c'est quoi? L'hernie, c'est l'hernie. Et donc, ça ne met pas quelqu'un, ça ne doit pas clouer quelqu'un sur le lit. Merci. Le président n'est pas malade, il est debout sur ses deux pieds. Donc quelqu'un qui souffre de l'hernie n'est pas malade. L'hernie, d'abord, ce n'est pas une maladie que nous allons attraper ici. C'est quoi? Même toi là, tu peux avoir l'hernie, parce que tu en as. C'est un diplôme de mérite. Non, toi là, tu as l'hernie, mais non, non, moi je ne l'ai pas, excusez-moi. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas... Félix Kaembe, l'hernie, c'est quoi si ce n'est pas une maladie, c'est quoi? L'hernie, c'est l'hernie. Et donc, ça ne met pas quelqu'un, ça ne doit pas clouer quelqu'un sur le lit. Merci. Allez. Natché Binobo, c'est qu'avant ton émission, ça peut toujours faire plaisir. Hein? Ça fait toujours faire plaisir de commencer l'émission dans la bonne humeur. Quelqu'un qui vous dit que l'hernie n'est pas une maladie, mais hernie et zanini. Hernie, c'est hernie. Donc, ça, c'est un type qu'on présente comme un des meilleurs communicateurs de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son raisonnement résume de la meilleure des manières le linge oyo baventurier oyo bazoko kamamboka bango na mukonzi na bango ele mutengele ka Tshisekedi voit les choses. Quelqu'un qui dit qu'il est communicateur, il est membre de la communication du président de la République. Il passe de plateau en plateau pour parler de ce régime. Il nie que hernie est sa maladité. Quand on lui pose la question hernie est zanini, hernie est zanini. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte de la manière dont le pays, la République, est géré. L'aura négative, l'inintelligence et la bêtise en termes de conception, en termes de communication, en termes de gouvernance et en termes de gestion qu'a M. Helmut Ngeleka se répand également dans toutes les activités et dans tous les domaines de son entourage. Mon professeur de systémique, le professeur Kayembe, paix à son âme, il est décédé récemment. Il me disait que lorsque vous avez en face de vous un système, qui englobe des sous-systèmes à l'intérieur de lui, une fois que le grand corps, le grand système est malade, croyez-moi, c'est tout à fait normal que vous trouviez à l'intérieur de ces systèmes, des sous-systèmes qui sont impactés par la maladie et par le problème présenté par le grand système dans son ensemble. Et je n'ai jamais arrêté de vous dire ici, l'on peut trouver tous les fusibles du monde que vous voulez. On peut me raconter tout ce que l'on veut.
Le problème du Congo s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le grand voleur, c'est Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi Tshilombo. Le grand frappeur, c'est monsieur Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi Tshilombo. Dites tout ce que vous voulez. Et ils ont développé au maximum, c'est que, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois, leur manière de vous dire que oui, nous pouvons avoir un contrat avec toi, nous pouvons avoir un contact avec toi, mais le contrat voudrait qu'il y ait des fusibles autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire que vous avez des personnes que l'on doit à chaque fois présenter comme étant responsables de la situation et non pas lui-même. Je vous ai dit, moi quand ils m'ont consulté, me proposant énormément d'argent, ils me disent, bon écoute, s'il est dans tes convictions, dans ta manière de faire, impossible d'accompagner communicationnellement le président, leur président à eux, nous te proposons deux choses. Tu prends notre argent et nous signons un contrat. Le contrat, c'est-à-dire, de un, soit tu l'accompagnes communicationnellement, soit tu l'ignores. Donc, Beta et Kara. Oublie-le, fais comme s'il n'existait pas. Ça, c'est la première proposition. La deuxième, au cas où tu sens dans ton fort intérieur que tu es dans l'impossibilité de les laisser en paix, tu peux dès lors attaquer le régime, mais en faisant la théorie, en appliquant la théorie des fusibles. La plupart, il y a des communicateurs. La plupart, il y a des journalistes. Et il y a des soi-disant opposants. Félix Tshisekedi, tous ils vont passer à la télévision pour se plaindre. Le président n'est pas accompagné. Le président fait confiance. Quand vous entendez quelqu'un faire ce discours-là, quand vous entendez ce discours-là, ils n'allaient pas monter opposition, ils n'allaient pas journaliste, ils n'allaient pas na bango moko bato majorité. Je vous livre le secret. Ne discutez pas, ne cherchez pas midi à 14h. Rassurez-vous que le monsieur qui tient un tel discours est un membre de l'Angeleka Sphère qui bouffe l'argent de l'Angeleka Sphère. C'est ça les propositions qu'ils amènent aux gens. C'est ça les propositions qu'ils amènent aux gens. Donc, ce qu'on accompagné, il était, ou ignoré, donc, mais pour moi, Félix Tshisekedi n'existe pas. Ou alors, n'a dit qu'on condamné le régime. Mais c'est pas normal. Regardez, ministre Oyo, président Pessibango confiance. Botala ne bazozong c'est la président confiance te. Botala premier ministre Oyo, balingi chef de l'état te. Yango boro ka ba discours o wana. Bobanda kolanda ba réseaux sociaux à partir ya lelo. Bobanda kolanda ba télévision à partir ya lelo. Ceux qui ont moni journaliste, ont moni communicateur et même un opposant tenir un tel discours, ne cherchez pas midi à 14h. Dis-toi que celui-là est déjà dans l'escarcelle de M. Félix Antoine Tshisekedi. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Parce que dans le travail que nous faisons ici, nous avons été consultés plusieurs fois avec plusieurs propositions et des sommes exorbitantes. C'est parmi les propositions qui nous ont été faites pour que d'une certaine manière, Tolia Mongo, Totigaye na Kimia. Donc, Total Abango na mis soit minene. Et ce sont ces communicateurs qui viennent raconter des bêtises et leur vie comme ça, qui soi-disant accompagnent Helmut Ngeleka, alias Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mboka eke na nenga mabe. Allez, Yango Bomoni n'a décidé donc, Natchela Binona Nouana, Tobanda Mwa Mukena Koseka, surtout que nous sommes lundi aujourd'hui. Bandego Batali Bisigano Sotoboali n'a pas si bino boye imalamu. Je voulais vraiment vous souhaiter bienvenue na Bino Sotou. Toza lundi lelo. J'ai dû faire un travail extraordinaire, énorme, pour me battre, enfin que vous me retrouviez là. D'où je viens, c'était quand même un peu difficile, mais je me suis dit, c'est les débuts de semaine, il faut que je me batte pour que Basse Péloise, pour que Basse Pélois, Basse a la possibilité à que mon angaï le tout mon anambuzu nambuzu, tokabola mayele, tobeta lisolo ya mboka na biso Congo, et puis ekozala malamu mingi. Donc, na lingi na lobaboye, Nalingina souhaité bino semaine malamu. Tozali lelo lundi, nous sommes le 40e, nous sommes le 12 août. Nous sommes le 12 août 2024. 2024, donc le 12 août ezalelo. Na pesi bino semaine malamu, na saisir occasion pour nous souhaiter bon anniversaire, na bandeko nyonso tout, o bazuli baku malamu roland nangai na poko na lelo.
ceux qui ont anniversaire na yo lelo, bon anniversaire na yo. Namoni ndeko moko komelinga yawa. Mais Péro, qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce qu'on ne doit pas payer? Na komela ki année passée que c'est mon anniversaire au bois kanga libanga au bois kanga été. Yeba ki anniversaire na le 14 août. Naza grand sepelo ya ebandeli. Soko bois ki nga été. Ndeko. Émission dédicacée. J'ai vu que le temps était assez rude, alors je me suis dit, mais go répondre pour permettre aussi à Bandegonion surtout. C'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps à faire plaisir aux téléspectateurs en citant des noms des gens, en saluant des gens. Il m'arrive de souhaiter même bon anniversaire, mais un peu comme dire, c'est une exception qui ne doit pas devenir une règle. Donc, ce n'est pas que je choisis les gens, non, il arrive exceptionnellement que des gens qui démontrent effectivement qu'ils sont avec nous, Liliane Kawana, Vincent Blaise, Bazalagawana tout le temps, ils t'écrivent, quoi de plus normal que de leur témoigner l'affection, l'amour que nous avons, parce que eux aussi ont commencé par nous témoigner ça, mais ce n'est pas, c'est pas, peut-être l'émission le rôle à l'OCPL, oui, parce que là c'est une émission de contact, mais ndeko rassurer na yo, et ça n'a pas mbongo qu'il faut pesa mbongo, to ba tout ceux qui va pesa mbongo te, et ça n'a pas mbongo te. Ah oui, il y a l'émission, il y a décrit information, il y a l'émission, il y a dédicacé. Parce que n'a quand même que ton aïeux qui moi ma mingi. Mais après, je suis habitué, Basepelois, nous avons déjà formé une famille. Toye bindenge makambo tambolaka, toye bani nabino et kendaka boye et zonga boye. Nalingi na loba boye. Nalingi na pesa bino semaine malamu. Ko souhaite bino nyoso bande ko basi, bande ko mibali. Oyo bozuli baku ya rolanda ngai na poko na lelo. Nalingi na souhaité bino vraiment une très très bonne semaine. Semaine malamu, qui mi anzambe za na mabota na bino. Nalingi na loba que ba veut le plus profond imiter manabino, ba posa o imiter manabino za na ngo posa ekokisama na mokola lelo. Tona semaine oyo. Je vous souhaite la santé de fer. Vraiment que la santé ne vous lâche pas. C'est très important parce que la santé est une chose très très importante. Elle est un peu la boussole qui nous guide et qui nous permet de faire des grandes choses. Au gros, on a un million. Total, ande au combien Ngeleka azana hernie discale, et ils ont maladie. On peut avoir de l'argent, on peut avoir des millions, mais si on n'est pas en bonne santé, ça va être très compliqué, ça va être très très difficile. En tout cas, santé des fers, santé malade, mon abinono surtout, oyo bo zolanda biso na poko na lelo. Lelo et Ali, lundi comme je dis. Je reviens encore ici, dans le cadre de l'émission Nabiso d'écrit information et Ali magazine d'opinion boyebi, bino baso bo landarango, bino soto bo sepelango, Ali magazine oyo tozwaka, tobandiko balola actualité en mboka, tobandiko loba, botala likambo ezole kan actualité Ali boye, mais biso ngai comme Claude Péro Louara, na banzi été, soki tokendaki nango boye, soki tosalaki nango boye. Peut-être qu'il y a un produit un résultat moko ya malonga kolega o toza nango lelo alors qu'il nzela o bato bazui nzela o bandeko bazui et memi bango na libebi et memi pemboka na libebi. Donc toyaka ko épiloguer autour nango. Pourquoi nous le faisons bandeko? Nous le faisons aujourd'hui parce que nous nous rendons compte que mboka e rokende mabe. Mboka eza kokende mabe. À vous tous et à vous toutes qui me disiez na mon pe ba ko na Facebook. Est-ce que ça journalisme? Est-ce que ça ceci? Je le dis encore et je le répète. Donnez à cela la forme que vous voulez. Bo pesango kombo bolingi. Bo tricoter yango na couleur et puis na aiguille au bolingi. Ce que ça journalisme était bo pesango kombo bino bolingi. Bo bengango focus, fixation. Bo bengango extrémisme. Bo bengango ceci. Bo bengango cela. Etalingaite. Bo lamba bo lia. Nagoyate etalingate. Bo pesango forme bolingi, bo pesango kombo bolingi. Je suis convaincu d'une chose. Nali foncièrement convaincu que mboka eza mabe. Et mutazo bo mboka na mokolo toza lelo kombo na ye Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Responsabilité na ngai ezali ya ko venir awa ko alerter libota ya Congo koloba na bango bandeko. Toza na bana
Bamususu bazana ba koko, bazana mibali, bazana basi, tozana banoko, tozana boye. Eloko moko tozana ngo ya li Congo. Ezana esika oboko fanda kimia koleka mboka na yote. Mutu akosa bino te bandeko na ngai. Mutu akosa bino te. Nazomona bandeko komata kokita ba mususu bazokati ba keba Turquie, bakati banzela mai et bazoteka bandako na Congo. Tout ça c'est parce que mboka na biso eza bien te. Alors que nous avons la capacité ya kobongisa mboka wana to sala makambo ke mutu na mutu se retrouver. Mutu aza responsable na minute oyo. Oyo azomema biso na libungi, azomema biso na libebi, kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. El mutengeleka. Na côté na ye, bozali na mama na ye eyenga saki na mwangeleka. Et puis côté Moussou Boali na moi sinaye et le mouta signaké Rwangeleka. Chers frères, le pays va très très mal. Nous sommes dans une situation très grave où l'autorité de l'État n'existe plus. Nous sommes dans une situation très grave où le président de la République, qui vient d'ailleurs lui-même dire « Je suis venu pour réduire le pouvoir d'achat ». Mais un président de la République, on va me dire que c'est un lapsus. Mais c'est un lapsus révélateur. Parce que n'oublions quand même pas que lorsque Félix Antoine Tshisekedi prend le pouvoir en 2019, le dollar n'était pas à 27 et à 30 comme ça l'est aujourd'hui. N'oublions quand même pas que lorsque Félix Tshisekedi prend le pouvoir en 2019, Bunagana était un territoire sous contrôle total de la République démocratique du Congo. Ça, c'est aussi la vérité qu'on doit vous dire. Ça, c'est aussi des choses qu'on doit mettre sur la table. N'oublions pas que lorsque Félix Antoine Tshisekedi prend le pouvoir, Kinshasa avait quelques bribes de route. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et si Gagocha le Corona Kinshasa, c'est alité. Likambakosa, les alité. Mboka e komi moyibi lelo, lobi moyibi, lobi kuna moyibi. Bato oyo baye ko-organiser et loko bango ba yebi. Et loko bazama kasi ya kosala et ali moyibi. Et nous appelons notre peuple à prendre ses responsabilités en se levant pour dire à ce messieurs, trop. J'ai vu les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Cet autre compétent que moi j'appelle Bob l'éponge, comme on est Daniel Bomba. Lui-même, il fait une interview dans laquelle il reconnaît la situation dramatique dans laquelle se trouve la ville de Kinshasa. Je l'ai vu être reçu par Oyonanyo Chiwewe. Quand Perrault parle, il vient lui dire que Perrault a fait Tshisekedi. Les critiques que je formule ici, ils vont transformer ça. Perrault a fait Tshisekedi. Perrault a fait Tshisekedi. Mais des vérités, lorsqu'elles sortent de leur propre bouche, ici vous allez suivre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Bob l'éponge, vous dire clairement que la situation dans la capitale est grave. Très grave. Mais si Kinshasa peut être dans cette situation, Kinshasa qui est le siège des institutions, Kinshasa où siègent toutes les institutions de la République, à commencer par la première des institutions, l'institution président de la République, qu'en est-il alors des autres institutions, des autres provinces? Tolanda, dès qu'on a vu sur Bob l'éponge, les gouverneurs, tout coup en après. Boyokaye. Bon, cette démarche était une séance de travail, premièrement pour que nous fassions de civilité mutuelle et de félicitations avec Jonathan Chiwewe, que je connais depuis bien longtemps, quand j'étais encore au niveau de la présidence. Mais également, c'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous avons menée, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, les ensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans nos 24 communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps
génie militaire, le service national, tout autre corps pourra nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, les questions de l'embouteillage, les questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance de la jeunesse, et puis voilà, par des opérations de réinsertion, comme je le dis justement. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin, comme ça s'est fait sous d'autres cieux où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi dans quelle mesure du possible si le gouvernement central peut nous accompagner pour pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Voilà. On est de retour sur ces plateaux. Bandeko, ça c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Parce que, soyons quand même sérieux. Quand Perrault parle, vous dites Perrault. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Bob l'éponge alias Daniel Bumba. Yewana, Bob l'éponge. Avant que je ne vous dise 2-3 mots, laissez-moi vous exprimer ma désolation. Rien que quand Bob l'éponge ouvre la bouche, vous comprenez que rien de bon ne peut sortir de cet homme. Il rentre dans la lignée des incompétents, des frappeurs. Yami Yibi, Obali ko accompagner mon Yibi en chef comme on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bob l'éponge. Un grand frappeur, un incompétent. Parce qu'il n'a même pas encore commencé le travail, mais il a déjà entamé le service d'endetter la ville de Kinshasa. Rappelez-vous qu'il y a eu des problèmes ici, où il n'avait même pas encore été investi par l'Assemblée provinciale, mais il avait déjà entamé des démarches pour endetter de près de 300 millions la ville-province de Kinshasa. Donc, Ekomakop, chacun qui vient à la tête de la ville de Kinshasa, il s'organise à Zuba Nyongo, allez, Akimi Asundoli. Bob l'éponge, alias Daniel Bumba, est dans cette même logique. Bob l'éponge que vous voyez. Kinois, nous sommes mal barrés. Ma ville ne trouvera pas le salut avec un type comme ça. Ce type est réputé incompétent. Le type est réputé frappeur, grand Moyibi. Il est de l'école d'Helmut Ngeleka, Moyibi national, le frappeur en chef. Vous n'aurez rien de la ville de Kinshasa avec ce Bob l'éponge ici, alias Daniel Bumba. Bob l'éponge y est. Mais vous venez de suivre ce que Bob l'éponge dit. Bob l'éponge va aller consulter un autre compétent, Christian Chiwewe. Voilà, ils sont avec Christian Chiwewe. Il dit, l'armée, la ville doit se faire aider par l'armée. Mais si l'armée était incompétente, plutôt compétente, comment vous pouvez faire appel à un service qui, même dans ses propres prérogatives, étale, démontre des signes patents d'incompétence comme l'armée? L'armée de ce Chiwewe ici. Chiwewe, commandant, chef d'état-major général des FARDC. Le rôle de l'armée, c'est de défendre la patrie, de défendre le territoire national. Plus de 2 ans, le M23 occupe Goma. Ils sont à la porte de Butembo aujourd'hui. Ce Chiwewe ici est incapable de nous récupérer une seule localité. Une seule localité. C'est la preuve justement de son incompétence et même de l'armée qu'il dirige. Si, dans ses missions régaliennes, dans ses missions constitutionnelles, Chiwewe et son armée se démontrent incompétents. C'est seulement Bob l'éponge ici qui pense que cette armée qui est incapable de faire la guerre dans l'Est de la République, cette armée qui est incapable de récupérer nos localités, subitement, cette armée deviendra capable pour aider à assainir la ville de Kinshasa. Nous sommes mal barrés. Kinois, détrompe-toi. Bob l'éponge ne changera pas ta situation. Bob l'éponge, alias Daniel Bumba, est un frappeur. Bob l'éponge, alias Daniel Bumba, est un frappeur. Ayeli Moyibi. Bazan école Mutingeleka. Miyibi sur Miyibi. Et je vous donne la preuve. Le type arrive au pouvoir. Avant même d'être investi par l'Assemblée provinciale, il a entamé des démarches pour endetter la ville de Kinshasa à peu près 300 millions de dollars. Et là, Bob l'éponge ne fera rien. Moi, je ne suis pas naïf. Je n'attends rien de ce type. Rien que quand vous le regardez, Bob l'éponge ici, vous pensez que Bob l'éponge fera quoi pour la ville?
il est allé chercher recours chez un autre incompétent, Christian Chiwewe. Mais que Chiwewe nous montre d'abord ses compétences avec l'armée. Que Chiwewe commence par récupérer Bunagana. Que Chiwewe commence par récupérer Bunagana, Rumangabo, Rutshuru, tout ce que vous voulez. Que Chiwewe stoppe d'abord la progression du M23 vers Butembo, vers Beni. En ce moment-là, il aura fait preuve de ses compétences dans son domaine particulier avant de pouvoir venir aider Bob l'éponge. Un incompétent qui est même très très incompétent dans son domaine, dans son champ d'activité, Bob l'éponge alias Daniel Bumba pense qu'il peut nous aider. Nous sommes mal barrés. C'est comme ça que j'ai dit, nous devons être aussi exigeants, mes frères. Nous devons être exigeants. La République est un bien précieux que nous ne devons pas laisser entre les mains de n'importe qui. Dans l'avenir, nous devons faire que ceux qui arrivent, ceux qui aspirent à des fonctions d'État, à des fonctions élevées, ils doivent d'abord nous démontrer leur capacité dans leur domaine particulier. La politique, ce n'est pas comment dire, un travail, ce qui a n'engenini. Non. Non. Moutou a échoué dans le domaine de surtout la vie. Akoko, ma président de la République, n'engenini, dès lors qu'il n'a jamais réussi dans un seul domaine de sa vie. Il faut que ceux qui aspirent à des fonctions élevées nous démontrent dans le passé leur succès, leur réussite dans leur domaine de prédilection. Je repose la même question, dans la même philosophie, dans la même idée. Regardons-nous en face. Dites-moi, dans quel domaine de sa vie évoluait monsieur Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi? Répondez-moi. Vous allez dire, né, afin à Félix Tshisekedi. Non, tout solo là. Bataille des pèses, bozo kiti bofana. Bochaba kiti ba taliban. Dites-moi, quel est le domaine de vie de Félix Tshisekedi? Je suis journaliste, moi, Claude Pirou-Loire. Une vingtaine d'années de profession. J'ai fait mes preuves dans ce travail. J'ai fait mes preuves dans ce travail. J'ai fait des émissions à succès, à grande audience au Congo. J'ai travaillé dans une des plus grandes chaînes de ce pays-là. J'avais une des émissions les plus suivies du pays. Oyo Bayebi Bayebi. Aujourd'hui, en exil, je me suis battu dans des conditions difficiles. Parfois les émissions que vous suiviez là, j'avais petit nanga bando ya tche caméra boy tozu rideau to beti na mur en pleine brousse, en pleine forêt. Tolamuki na tongo, j'ai dit le problème, continuons le combat. Na katisi ba ebale oyo nga na yebi ko nager na yebi ko nager te mais na katisi yango na signé yango pona ko kima bitumba. Na moni liwa plusieurs fois, mais à chaque fois que j'arrivais à un endroit, je disais il est hors de question de disparaître. Ce travail, c'est une passion. Ce travail, j'ai été à l'école pour ça. À ces connaissances, on a une école. À cette passion, c'est ajouter l'amour de la patrie. Montrons aux gens que nous sommes bien. C'était comme ça qu'on faisait. Aujourd'hui, vous pouvez regarder sur nos chaînes. Nous sommes à 126 000 abonnés. Vous êtes CPL est devenu famille aujourd'hui. Je peux, moi, me faire prévaloir de ça en disant, Naza journaliste, Mengeleka Oyo Helmut, quel était son domaine de prédilection? Il a travaillé dans quoi? Était-il commerçant? Était-il cordonnier? Était-il maçon? Quel était le travail d'Ngeleka avant d'être président de la République? Commençons par répondre à ça. Ça, c'est des questions qui ne doivent pas appeler à la polémique. C'est des questions qui doivent être considérées comme des questions existentielles, qui doivent être considérées comme des réformes, non pas factuelles, mais structurelles de la société. Nous devons structurer la société. Quelqu'un qui n'a pas un domaine, il y a vie, il a réussi ça. Moutou a réussi le côté de la vie, à ça le côté de la vie. Et comme un miracle, qui a réussi quand il sera président de la République. C'est impossible. C'est impossible. Ngeleka a réussi dans la classe T. Asuka so na 3e des humanités sur 4e. Ata diplôme d'état o ibana bachela rafufu azo angote. Ngeleka a le colonel na université T. Comment il peut vivre plus de 40 ans en Belgique? 40 ans en Belgique. Bandego, botuna batuma na poto. To solo na bandego na biso ba na poto.
Mundele a pesi possibilité nyonso tout na moto. Mundele a pesi possibilité. Okoki ko réussir te na ba diplôme. Zwa formation. Kende boye. Kota telle formation. Mais comment ce type peut rester pendant 40 ans en Europe? Aza même pas na diplôme moko ya formation. Même pas. Même pas. Mais il faisait quoi? Il faisait quoi? Aza tana diplôme mon côté. Même quand il y a formation, il y a ta formation, il y a carrelage. Il y a ta formation, il y a peinture. Il y a ta formation, il y a beauté. Toute sa vie, comme là, soula, na Belgique, Jupiler. Le peu d'argent qu'il gagnait, et ça le coûta côté de ma carte. Côté de ma carte, il y a eu des pèses, côté ça va combo, il y a Bangoulou, pour que Batoba kende ko bois kabazo mikanda, nambonga eu des pèses nasima. À côté de ça, il bouffait l'argent de sa femme, c'est lui-même qui l'a dit. Mais, c'est en logique avec nous-mêmes. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel homme une fois qu'il arrive au sommet de l'État? Qu'est-ce qu'il faut attendre de lui? Rien du tout. Rien du tout. Devenons exigeants avec nous-mêmes. Devenons exigeants avec nos dirigeants. Devenons exigeants avec notre pays. Sortons un peu de se laisser aller. Chancelo ko pamba. Chancelo ko pamba. N'importe qui peut devenir n'importe quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. N'importe qui peut devenir n'importe quoi. Même dans le rêve américain, ça ne se passe pas comme ça. L'Amérique vous fait rêver, vous donne la possibilité de vivre vos rêves, mais l'Amérique n'ouvre pas les portes des responsabilités à n'importe qui. Déjà qu'il y a des mesures restrictives, il y a ma classe, il faut botter aux États-Unis, il faut... N'eût été ces mesures-là, un type comme Arnold Schwarzenegger serait président de la République des États-Unis. Rappelez-vous qu'à un moment donné, je crois qu'il était gouverneur de la Californie, si ma mémoire ne me trahit pas. C'était un des hommes politiques les plus aimés de ce pays. Mais à un moment donné, parce que l'État a mis des garde-fous à l'accession à des postes et des responsabilités, lui, avec toutes les compétences qui sont les siennes, avec tout l'amour qu'il avait au niveau avec les Américains, il n'a pas pu être président de la République. Mais ici, vous avez un ancien soulard qui n'a pas étudié, qui n'a aucun diplôme, qui livrait des pizzas en retard, de manière désordonnée et avec des fonds disparus sans aucune explication. Il devient président de la République. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Au finish, nous récoltons ce que nous avons sémé. Nous récoltons ce que nous avons sémé. Le pays va très, très, très mal. Je ne le dirai jamais assez. Je n'arrêterai pas de m'égosiller ici. Le pays va très, très, très mal. Laisser le pays continuer dans cette situation, c'est un signe d'irresponsabilité, de complicité, de culpabilité de notre part. Et l'avenir, nos enfants, nous demanderont des comptes par rapport à ça. Et je l'ai dit encore, je le répète, s'il nous reste encore un peu d'amour, nous devons nous lever pour chasser cet Helmut Ngeleka avec ses hommes et sauver notre pays. La situation à Lubumbashi, j'ai reçu beaucoup de coups de fil de nos compatriotes de cette partie du pays. Ezalana Lubumbashi, Ezalana Kolwezi, Ezalana on a habité na Tanganyika, je veux dire dans le Grand Katanga, la situation est très compliquée. Félix Tshisekedi, il faut laisser le peuple katangais tranquille. À un moment donné, il faut saluer Likambo au Kanisipe. Au Mato Kita, c'est Kabila qui a fait de toi président de la République alors que tu n'étais pas élu. Kabila est un Katangais. On ne peut pas aujourd'hui laisser le pouvoir malmener les Katangais comme ça s'est fait aujourd'hui. On ne peut pas laisser le pouvoir arrêter le Katangais comme ça s'est fait aujourd'hui. On ne peut pas laisser le pouvoir vider le Kasaï. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le porte-parole, c'est le président de l'UDPS qui l'a dit. De tous les sorciers, Kabouya qui a dit ça, venir au Katanga, Komatela Batuna Zolo, sous prétexte que nous sommes au Congo, nous pouvons vivre comme nous voulons. Nous ne refusons pas. Moulouba Kofana na Katanga, Katanga Kofana na Kinshasa. Mais chaque peuple, chaque coin a ses us, ses coutumes. Chaque peuple, chaque coin a sa culture.
Nous sommes 450 ethnies au Congo. Nous avons nos cultures. Je suis Kassayen, moi. Et pas Nabiso Tolia Gamboa. Et pas Nabiso Tolia Gamboa. Et pas Nabiso Tobala Rabasi Yabana Mike. Tata Moko Mukolo, moi na 14 ans, il suffit à Bimisaka, moi fort, mais boy, Bakei Babalié. Et pas Nabiso, la culture permet que Baba Labasi est belé. Tout Moulouba prendra sa mal. Que Moukongo, Moussoaili, Sokiwap, Alongwe, Ayena Kasai, même si c'est chez lui qu'il s'oppose ou qu'il est à l'encontre de cette culture-là. Ego Simbate. Nous sommes chez nous, nous tous au Congo, mais chaque coin du Congo a sa culture. Et pas ba Shikuna, Baba Lagana Bantabate, Baba Lagana Ngombe. Parce que baza ba peuple à plateau et pas na bango bangombe bazali. Soko ke koba la mwasi kuna basenga ka bangombe. Koya koloba na bango tekete ngana za mu Congo. Kuna pa na biso to bala ka bantaba. Biso to pesa ka ntaba moko. Bango ba biso pesa biso autant de vaches. D'autres yango wana. Et il faut respecter culture ya bango wana. C'est ça au fait la capacité à construire le bon vouloir vivre ensemble. Mais oyo baluba bazoko sala na katanga yango te. Baluba oyo bozoko sala yango te. Bokoya komate la peuple katangé na katanga te. Le Katanga c'est chez vous, je ne refuse pas. Je ne dis pas que Moulouba ne peut pas rester au Katanga. Mais le Katanga a ses cultures, a sa culture. Le Katanga a ses us, ses coutumes. Vous devez respecter ça, même si votre frère est au pouvoir. Même si votre frère est au pouvoir. Botala makambande ko sal. Ba komi ko bomba bamboa na place de la poste. Ba yebo ba bomi bamboa ba zo tumba bamboa. Mais attendez, bolia ka bamboa baluba. D'accord. Mais boza na ba ko adianga te. Soko bomi mboa na ba ko adianga na Mbujimai. Osombi mboa na simu sina wenza simu sina Mbujimai. Na kananga na ilebo. Ça paiera pas un problème parce que c'est la culture. Mais lorsque tu vas sur la place de la poste, chez le Katangé, Alia Kamboate, il a une autre relation avec Mboa, comme Kobomaye Wana. Baloba te. Parce que Bino Boza Balouba Boza na pouvoir. C'est pas normal. Vous n'allez pas mater tout le peuple comme ça au nom du pouvoir. C'est pas normal. Je ne fais que vous dire la vérité. Respectons-nous. Tosana. Les Katangés ne peuvent pas être asphyxiés dans leur propre province. Autant le Katanga est une province pour les Balouba, pour les Bakongo, autant le Katanga est aussi une province pour les Katangais qui sont d'ailleurs originaires de là. Botika Makambubozo Sala. Aujourd'hui, l'insécurité, vous tuez les gens, à un moment donné, vous vous réveillez, vous empêchez même aux Katangais d'avoir leur propre parti politique à Kasumbalès. Bakasai. Parce que c'est votre frère qui est au pouvoir. Vous pensez que vous allez mater tout le monde. Regardez aujourd'hui dans l'armée. Regardez, allez regarder à Ndolo. Allez regarder à Makala. La plupart des généraux, des hauts gradés qui sont en prison aujourd'hui, certains sont même tués. La plupart sont des Katangais. La plupart sont des Katangais. Donc il y a une sorte de purge en silence qui se fait au niveau de l'armée contre les autorités ou les gradés Katangais et les gradés Baswahili. Les amis, je vous dis la vérité. Moi, mon problème, c'est ça. La vérité est celle-là. Il y a une sorte de purge que Félix lance contre les Katangais au sein de l'armée. Mais on ne peut pas accepter ça. Les généraux Katangais remplissent les prisons. Les généraux swahiliphones remplissent les prisons aujourd'hui. Bassalinini. Et ça, je veux aussi lancer un appel pour dire à mes frères Katangais, vous méritez aussi ce qui arrive. Un peuple ne mérite que les autorités Oyabongi Nabango. Un peuple n'a que les autorités qu'il mérite. Si le Katanga avait le courage, Yabatulorola Yagoma, nos frères de l'Est, si le Katanga pouvait se réveiller comme il arrive des fois à nos compatriotes de l'Est, particulièrement ceux de Goma, on aurait pu déjà arrêter la folie d'Ngeleka ici. Le salut du Congo doit partir du Katanga. Parce que le Katanga aujourd'hui c'est le poumon. C'est le Katanga qui est le coin le plus pillé. C'est au Katanga que Yengasaki na Ngeleka fait des choses. C'est au Katanga qu'Helmut Ngeleka, que tous les voyous, les bandits qui sont au pouvoir ont assis leurs mains parce que c'est un pays, c'est un coin riche. Le Katanga à un moment donné doivent se révolter. Banamai, botika no père morote mboguna boibito, bolingara simba mingi.
Les Katangais, toyebi ke bolingaka simba mingi. Bokei bolie boke na wenzanjanja, bosombi makayabu, boleki na kamalondo, bolie michopo, boye bomeli ba simba. Non. Le salut du Congo doit aussi partir du Katanga. Les Katangais doivent prendre conscience. Les Katangais doivent prendre conscience. Qu'à un moment donné, c'est le Katanga qui est pillé, c'est le Katanga qui enrichit des petits voyous, des bandits qui sont au pouvoir, en commençant par le voleur en chef, ou lui-même Elimut Ngeleka, en descendant par sa mère, et tous ces bandits qui sont autour de lui, aidés par d'autres faux Katangais comme les Dani Banza, ces petits messieurs-là, ils ont pillé dans le Katanga. Donc, le Katanga, les Katangais doivent se réveiller. Il faut que le Katanga soit contaminé par les virus des gomatraciens. C'est seulement à ce prix-là que nous sauverons la République. Sinon, vous allez voir vos jeunes gens, vos généraux, vos militaires, votre richesse, vos mines, votre cobalt, votre cuivre, être pillés sous vos yeux par Helmut Ngeleka et ses hommes. Pillés. Ils pillent les Katanga, ils saignent les Katanga. Nicolas Mouyibi. À un moment donné, le peuple doit se dire, trop, ça n'est de trop. Il est temps de sauver le pays. Il est temps de sauver le Katanga. Et la révolution partira de là. Parce que j'ai toujours dit, aujourd'hui, montez, descendez. Ngeleka ne partira pas par des mesures diplomatiques, qu'est-ce que je veux dire, politiques et démocratiques. Nous ne pouvons pas lutter contre la dictature en utilisant des dossiers et des domaines qui ne rentrent pas dans l'ADN de ce monsieur qui est au pouvoir. Aujourd'hui, seule la révolution, quelle que soit la forme que vous lui donnez, sauvera le Congo. Parlant justement du Katanga, j'ai vu que la Zambie a fermé ses frontières. Il y a une image qui circule dans les réseaux sociaux. La Zambie a fermé toutes ses frontières, donc la frontière de Kasumbalesa, la frontière des monts Kambo et la frontière des Sakania sont fermées. La Zambie ne veut plus faire passer des histoires. Ça crée déjà des problèmes. Regardons. Sheka mtaona bien pale hapa ni pa mabarieri ya Zambia, wanafunga mabarieri yote, nasema kuna mtu kuingia ngambo wa Zambia na kote export kule mnaona pale, hapa ni pa import, mabarieri yote mbili. Donc bantu wote weko ngambo wa Kongo hapa, hakuna kutambuka. Na hapa passager kama unaangalia pale mavalizi yabo kuna mtu anaya suite ni raison kani wanafungia ndio mambo yanafanyika hapo sasa kote Zambia hapo. Ni pa bariera hapo. Sheka mtaona bien pale hapa ni pa mabarieri ya Zambia, wanafunga mabarieri yote, nasema kuna mtu kuingia ngambo wa Zambia na kote export kule mnaona pale, hapa ni pa import, mabarieri yote mbili. Donc bantu wote weko ngambo wa Kongo hapa, hakuna kutambuka. Na hapa passager kama unaangalia pale mavalizi yabo kuna mtu anaya suite ni raison kani wanafungia. Retour sur ce plateau. Les Zambiens ont donc fermé leurs frontières avec la République démocratique du Congo. Et du coup, c'est la fièvre, l'atout dans le Katanga. C'est l'atout. Nous avons des potentiels agricoles plus importants que la Zambie. Nous avons des terrains arables plus importants que la Zambie. Nous avons les possibilités hydriques, Yamamaï, plus importante que la Zambie. Mais nous sommes esclaves. Yamasangu ya Zambie. Quand la Zambie décide de fermer les frontières, tu vois les gens en train de trembler. Les Zambiens ont fermé leurs frontières parce que votre ministre du commerce extérieur avait pris un arrêté pour interdire ceux qui va juger, ceux qui va nier les autres à Zambie. Et puisque c'est un marché
qui débouche, qui écoule tous ces biens-là par le Congo. Et c'est là que moi, Mena Bakangi, c'est le Congo qui tremble. C'est incroyable, mes chers frères. C'est incroyable. Aimons des peu la République démocratique du Congo. Aimons des peu la République démocratique du Congo. Laissez-moi vous rappeler ici, mes chers frères, que le Congo reste le seul bien que nous avons en commun. Et que nous, comme peuple, nous comme citoyens, nous avons la responsabilité de la protéger, de les fructifier et surtout de faire que le Congo ait le Lenge Oyo et Sengelami. Laissez-moi parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'ai vu, les gens m'ont appelé ce matin, donc si vous pouvez aller lire sur mon mur, je suis très heureux de constater que notre crédibilité, par la grâce de Dieu et par le travail que nous faisons, monte tous les jours. J'ai dormi parce que j'étais en voyage, je suis rentré tard. Et quand je me suis réveillé, un peu tard aujourd'hui, donc j'ai fait la grasse matinée, j'ai vu que mon téléphone avait explosé des messages. Donc depuis le matin, il y avait un message qui circulait qui annonçait que Helmut Ngeleka était tombé malade et qu'il serait très vite reparti vers la Belgique. Alors j'ai vu que mes compatriotes m'appelaient « Péro, dis-nous, information, Péro, dis-nous ». Et vous allez remarquer que depuis déjà le matin, là, ou en fin d'après-midi, je ne sais pas moi, c'était quand, j'avais démenti l'information sur mon mur. Vous pouvez aller voir sur Facebook. J'avais dit que je venais de recevoir plusieurs appels des gens qui annonçaient que Ngeleka est tombé à Kinshasa et qu'il a été évacué en urgence vers la Belgique. J'ai dit que c'était faux parce qu'il y avait un cortège d'Helmut Ngeleka qu'on a aperçu en route vers l'aéroport. Je même précisé que mes caméras me disent qu'il y a un hôte qui arrive au Congo. Il peut s'agir de M. Joao Lorenzo qui vient donc au Congo. Et cette information s'est confirmée parce qu'aujourd'hui, Ngeleka a reçu son homologue angolais, Joao Lorenzo. Mais regardez la contradiction de cet homme. Ngeleka, c'est incroyable. Vous avez suivi sa dernière interview. J'ai repris juste un petit extrait. C'est important que vous les suiviez. Je veux revenir parler de cette affaire et je vous donnerai un peu plus de détails d'informations. Tout le monde parti à interview Helmut Ngeleka, après ça, il y a Christian Lusakwen. Ensuite, il les ravive un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. OK. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cessez-le-feu et de retrait et le plan d'anéantissement des FDLR. Et nous disons, si à côté de ça, le grabuge continue, nous continuerons à tenir pour responsable Kigali. Et pour nous, le provocateur numéro 1, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les assumer. Mais parler avec le Rwanda, c'est lui donner un minimum de bonne foi. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir de bonne foi? J'y crois pas. Je n'y crois pas. J'ai testé leur bonne foi, je n'y crois plus du tout. Maintenant, c'est la pression. Je remercie les États-Unis d'Amérique parce que c'est eux qui nous apportent beaucoup de choses. D'ailleurs, vous avez vu, au départ, il y a eu une trêve. Maintenant, il y a un cessez-le-feu. Je vous dis, ce n'est pas le Congo qui l'a demandé. Malgré la chute de Kanyabayonga, de Rwindi avant, ce n'est pas la RDC qui l'a demandé. C'est le Rwanda. Mais il savait qu'il ne pouvait pas nous le demander direct et le faire accepter. Il est passé par les Américains que nous écoutons. Je remercie surtout le président Joao Lorenzo pour son implication, surtout la dernière ici, parce que j'ai de Bruxelles participé en pilotant aussi notre délégation qui était là, qui s'est brillamment comportée. Et je remercie évidemment l'ancien président Uhuru Kenyatta, qui est d'ailleurs le déclencheur de tout ça. Malheureusement, son successeur a très très mal géré la question par la suite en prenant fait et cause pour Kagame. Peu importe, de toutes les façons, il n'était pas partie prenante de
ce processus. Lui, il l'a trouvé en arrivant, en étant élu. On est de retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre votre président de la République. Au moment où je vous parle, le président angolais, Joao Lorenzo, est bel et bien à Kinshasa. Je ne sais pas s'il va passer la nuit ou si il va rentrer ce soir. Ngeleka dit un certain nombre de choses. Ngeleka, lors de cette interview, il avait dit que le M23 ou l'AFC, c'était le problème des Kabila. Maintenant, Ngeleka dit que nous sommes inscrits dans le processus d'Angola, le processus de Luanda. Comment Ngeleka explique-t-il qu'un mouvement qui soit ou qui est l'œuvre des Kabila, qui serait piloté par Kabila, comment Ngeleka peut-il croire qu'il va aller négocier avec le Rwanda sans Kabila et obtenir la solution alors que le chef de ces mouvements-là n'est pas là? Première question. Deuxième question. Comment Ngeleka accepte-t-il d'aller négocier avec un criminel? Il dit que Paul Kagame est un criminel. Mais comment il envoie ces gens aller parler tout le temps avec les criminels? Qu'attend-il de ce criminel tel que lui les déploie? Je suis en train de vous étaler les contradictions, des monstruosités extrêmes des pensées qu'Ngeleka dit. Vous venez là de le suivre. Évoquant justement la question de cesser le feu, il dit que nous allons aller loin jusqu'à obtenir le cessez-le-feu et l'anéantissement des FDLR par ricochet. Lui qui disait qu'il n'y avait pas de FDLR dans ce pays, il envoie une délégation à Luanda et cette délégation qu'il dit avoir fait un travail, s'être plutôt comporté brillamment, reconnaît effectivement qu'il y a des FDLR. Il dit qu'il ne suit pas, il négocie pas le Rwanda. Kagame n'est pas de bonne foi. Oh, monsieur Félix, comment accepter d'engager le pays dans un processus avec un homme qui n'est pas de bonne foi? Il vous dit, je ne crois pas en lui, il n'est pas de bonne foi. Ceci démontre tout simplement la limite, les insuffisances. Ngeleka est un homme insuffisant. Ngeleka est un homme insuffisant. Dans sa tête, il n'y a que des chivas, des tembo et des grosses boules de foufou. Il n'y a aucun management, il n'y a aucune capacité à gérer le pays. Parce que quand il ouvre la bouche, les monstruosités qui en sortent, vous vous rendez compte et vous vous posez la question, ne me dites pas que c'est un président de la République qui est en train de parler là. Que de monstruosités. Que de monstruosités. Il n'est pas de bonne foi, je ne crois pas en lui, mais vous allez quand même négocier, vous allez quand même attendre d'une personne qui n'est pas de bonne foi, vous attendez de lui. J'ai noté, mais la folie de tout ça, c'est la solution attendue. Mes chers frères, votre président de la République vous dit que Kagame est un criminel. Votre président de la République vous dit que nous ne pouvons rien attendre de Kagame. Votre président de la République vous dit que Kagame n'est pas de bonne foi. Mais quelle est la solution, le remède, la solution qu'il apporte à tous ces éléments? Il dit que c'est la pression. Donc, il reconnaît d'une certaine manière que son armée, que lui disait monter en puissance, il reconnaît que nous sommes incapables de nous défendre. Nous sommes incapables de bouter hors d'état de nuire nos ennemis. La seule arme qu'il va falloir utiliser aujourd'hui, c'est la pression. Mais qui doit mettre la pression au Rwanda? Il parle des Américains. Mais il faut être fou. Pourquoi que les Américains sont plus proches du Congo que du Rwanda? Qui ne comprend pas que ce sont les Américains qui ont érigé Paul Kagame comme le gendarme de la sous-région?
La même CIA qui, à un moment donné, a utilisé le maréchal Mobutu comme gendarme dans cette sous-région-là de Grand Lac, c'est la même CIA qui travaille aujourd'hui avec Paul Kagame comme gendarme. Félix peut-il croire que la pression venue des États-Unis d'Amérique sera autant importante au point de négliger, de fragiliser les intérêts rwandais obtenus au Congo? Félix croit-il vraiment, Amélie Foufou, Amélie Chivas Natembo, que les Américains auront plus de sympathie, auront plus de compassion pour le Congo que pour le Rwanda? Félix est vraiment Namutu Naye. Il pense que le Congo est plus proche des États-Unis d'Amérique que le Rwanda. Ça, même mon fils de l'école primaire ne dira pas une telle chose. On n'a pas besoin de faire des grandes études pour tâter le terrain, pour sonder l'opinion, la géostratégie internationale, pour sonder les relations internationales et se rendre compte que nous sommes en position de faiblesse en termes d'accès, en termes de pénétration diplomatique. Le Rwanda est en avance par rapport à nous au niveau des États-Unis d'Amérique. Comment croire que la pression de l'Amérique, c'est la bonne pression pour déloger, le protéger de l'Amérique dans la sous-région? Ça, ce sont les effets de la Chivas et de la Tembo. Alangwe Chivas, Amélie Tembo, Mouté pété, il vient vous raconter des bêtises. Il vient vous raconter que des bêtises, que des bêtises. Et il faut, j'ai écrit, bah, bonne foi, c'est la pression. Quant au cessez-le-feu, ce n'est pas le Congo qui a demandé, mais c'est le Rwanda. Félix, Félix, c'est comme un niveau Moro, Azarane Ndoki, mais j'ai vraiment remarqué que ce Kindokiné, comme il y a des parts uniques. Ce Azarane Ndoki, c'est Kindoki, mais à Baki, c'est un plus, Kindoki a Félix, et comme il y a des parts uniques. Kindoki a phase. Alors qu'il y a des parts uniques, il y a phase. Donc, la phase est bétagée dans mon tour, il y a tout ici, on a Congo, à Pélisimo, à Moto, à Lobibuzoba, à Matiake, à Sali, Bissala, ça. Kindokiné, comme il y a phase. C'est incroyable. Même un petit gamin de rien du tout, même un petit gamin de rien du tout, ne peut pas penser comme Félix Tshisekedi. Mais regardez la légèreté avec laquelle Félix Tshisekedi parle des autres pays. Il dit de Paul Kagame, c'est un Rwandais. Il dit de Ruto qu'il est allé, regardez avec désobligeance, hein, Ruto, mais ce sont des représentants des pays. Ce sont ses homologues. Il lui faut avoir le respect pour ses homologues. Félix croit vraiment qu'il va s'en sortir. Les amis, mes caméras sont formelles. Je sais que les gens n'en veulent plus. Moi-même, je suis l'exemple patent du désamour de Félix Tshisekedi. Je me promène, je suis à l'aise. Je reçois des appels, des cadeaux. Aujourd'hui, la plupart des gens qui m'appellent, c'est des gens pour dire « Péro, pardonne-moi. Péro, pardonne-moi. Je t'ai insulté. Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je te donne raison. » La plupart des personnes qui m'appellent, ce sont des repentis. La plupart des personnes qui m'appellent, ce sont des repentis. Reconnaître leurs erreurs en disant « Non, tu étais visionnaire. Tu avais vu loin. Nous, on était encore en train de traîner le pied. Tu avais vu loin. » Aujourd'hui, c'est ça. Tout ça, c'est à cause des actions, des malfaisances, des actions irréfléchies posées par un homme, Félix Tshisekedi. Lorsqu'il parlait de Ruto, Tshisekedi pense maintenant à Chifoufou, à Amélie Chivas, qu'il peut avoir des problèmes avec le monde entier réuni. Quel est l'allié de Félix Tshisekedi dans la sous-région? Je vous repose encore cette question. Regardez la configuration géostratégique du monde. Les relations diplomatiques, la politique internationale que nous menons, nous. Quel est notre allié? Kabila était là, on savait que Kabila avait la SADC, Tanzanien. Son père était là, il a eu des problèmes. Zimbabwe, Namibie, c'était les alliés de Kabila, on savait. Aujourd'hui, il est sorti de Namibie, il roule dans le pays où on a SADC. Même ici, Félix a commencé à donner des millions d'argent pour créer des problèmes là-bas. Mobutu, on savait qu'il était l'homme de la CIA. Il était avec les Américains. Mais Félix est avec qui? Il dit non, il ne se passe pas un temps sans que
les rois des Belges m'appellent. Il a dit, il y avait même un ministre qui s'appelait des crocs, que j'appelais mon cousin. Kabila, moi, je suis un biso. Moutoua, ba norme, la ba masangane, na ba jipilaire, na ba glef, il faut tika ekuna. Foufou na moto. Foufou na foufou. Là, il parle avec des obligeances, avec des routons. Mais on va les prendre en étau. Regardez la configuration. Lorsque il a pris Serge Nani Tibangu, l'ancien opérateur de saisie de Djobour, là, et qu'il a amené à adhérer à l'EAC, sur ce plateau, nous avons dit à Félix, ça c'est une inintelligence de plus, c'est une folie de plus. Omeli Masangolangwe. L'EAC a pour la plupart des gens des nilotiques qui sont là-bas. Et le poumon de l'EAC, c'est entre autres le Rwanda, c'est le Kenya. Ces gens-là ne vont pas se désolidariser pour toi les nouveaux venus. L'idée de faire adhérer le Congo à l'EAC, c'était la plus grande bêtise. Il ne nous a pas cru, il est allé à l'EAC. Aujourd'hui, l'EAC à l'Obaki, le Kenya va venir, celui-ci va venir, va compliquer la vie à la société. Là, il a des problèmes avec le Rwanda. Il vient d'avoir un autre problème avec Ruto. Je vous annonce que les Kenyans le savent, les autorités du Kenya le savent. Le désordre que vous avez vu au Kenya, nous avons tous applaudi. Le courage de la jeunesse kenyane qui a amené Ruto à reculer. Mais ces histoires-là en coulisses ont été financées par Félix Tshisekedi. Je vous donne l'information, Ruto le sait. Parce que ces mouvements-là, pour arriver à ce niveau, ces jeunes-là ne se sont pas réveillés. Il y a eu des leaders qui se sont levés pour mobiliser le peuple. C'est ce qui manque peut-être à la République démocratique du Congo. Un homme, un leadership sur lequel le Congolais se reconnaît, pour lequel le Congolais est capable de donner sa vie. Mais ce leadership-là a été financé par Helmut Ngeleka qui ne veut rien entendre de Ruto. Ruto le sait. Ruto sait qu'Ngeleka a déstabilisé son pouvoir. C'est Félix qui a tiré des ficelles de cette histoire-là, qui a financé la manifestation. Mbongo soko bimana Congo, toi na maïté, toi na courant, toi na électricité. Ya zora mbongo azoro yi bazoko corrompre bato. C'est Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, Ruto ne jure que sur une vengeance, il va se venger de lui. Vous aurez Ruto, vous aurez Paul Kagame à côté. Mais sur le plan interne, il ne veut pas rassembler les Congolais. Quel est l'idéal autour duquel les Congolais vont se rassembler? Appendice classe politique, nyonso. Il vous dit, j'ai dit aux évêques, comment vais-je m'y prendre? Pour moi, Fayoulou ne reconnaît pas mon élection. Katumbi, il est borderline. Kabila, il est derrière. Qui a dit à Félix Tshisekedi de consommer autour d'une table qu'avec des gens avec lesquels on s'entend? Est-ce qu'il comprend même les concepts? Mais si vous avez des gens qui s'alignent derrière vous comme Mozito, le dialogue ne sert à rien, M. Tshisekedi. Il y a dialogue parce qu'il y a des protagonistes. Aujourd'hui, quel est l'intérêt pour l'Ukraine d'aller se mettre autour d'une même table avec l'Allemagne, avec la France? Ils ne peuvent pas. Dire qu'il faut dialoguer seulement avec des gens qui s'alignent, qui reconnaissent son pouvoir, est une autre preuve patente de la folie de Félix Tshisekedi. Moutou les a pété, foufou et zanakat, et il vient le dire à la télévision. Il n'y a aucune cohérence dans ce que ce monsieur dit. Aucune cohérence. Si le dialogue doit être fait, si la cohésion doit être cherchée avec des personnes qui s'alignent, avec des personnes qui vous reconnaissent, mais déjà là ça vide même la substance de ce concept-là. On ne dialogue qu'avec ses protagonistes. On ne dialogue que lorsque nous sommes dans une situation d'antagonisme. Et les efforts, c'est que chacun tire, fasse des concessions, que chacun amène ses ambitions, que ces dialogues nous mettent autour d'une même table, que chacun dépose une partie de ses ambitions pour que nous puissions trouver l'intérêt collectif. Et aussi ici, l'intérêt de nous tous, c'est le Congo. Mais lui, il pose comme condition le fait de réunir les gens. Il pose comme condition à un dialogue le fait. Celui-là, c'est un borderline. Celui-là, il fait la guerre. Attendez, c'est des raisons suffisantes. Donc, même le concept là, il ne comprend même pas les contenus de ce qu'on entend par dialogue. Moutoua Boye. Moutoua Boye. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Donc, il a des problèmes avec Ruto. Il a financé
Makambo et Sokole Kanana na Kenya. Il a des problèmes avec Kagame. Il a des problèmes avec l'Ouganda. Sur le plan interne, il insulte les gens. Tel est borderline, tel est ceci. Et pour couronner le tout, il déstructure même son propre parti politique. Oh, Ndoki. Non, Félix, ah non. Ouais, numéro, yo. Félix, ah, Ndoki, moro. Soki Félix, ah, Ndoki, c'est Kindoki, ça l'a raté. Azana Kindoki a départ unique. Kindoki a phase, mouto, yo. Azana Ndoki, mounene. Félix, Azana Kindoki a phase, il y a départ unique. Incroyable. Du coup, comme ils sortent d'îlot, nous allons nous retrouver seuls. Que vous montiez, que vous descendez. Mais le flot va nous submerger. On sera submergé par le flot. C'est comme ça que je vous dis en vous regardant droit dans les yeux. Les amis, les jours de Félix sont comptés. Mystique. Retenez ce que je vous dis. Prenez ça pour dire. Tu ne peux pas trahir toute la République. Tu ne peux pas trahir le monde entier et croire que Yosa champion. Et croire que Yosa champion. Donc yo, Nabato va passer au pouvoir, au trahir bango, au créer des ordres autour Yamboka. Non, les amis, il sera très bientôt pris en étau. Les mêmes Américains sur qui ils comptent. Américain, bateau. Et croire aujourd'hui que les Américains sont plus proches de lui que des Kagame. Mais Félix, ça ne fait que confirmer les beaux manaïs. Moutoune, ça a bien été. Bande konangai. Bisika no surtout bo landangai na poko na lelo. Bokanga na mutuna bino. Kemboka na bino ça bien été. Bande konangai. Bisika no surtout bo landangai na poko na lelo. Bokanga na mutuna bino que mboka yali na maboka mutali boma. Batama boma basimi mboka. Soki to lingi mboka na biso. Toke ko tika ngwe continuer boeti. Toza na responsabilité ya ko telema. Ya ko arrêter li boma ya Félix Tshisekedi. Na ya batu na ino surtout pour te sauver mboka. Allez. Aujourd'hui on va s'arrêter là. On se retrouve demain. Lobi nazana bino na lo sepel na tongo. Nazana bino na décrit na pourquoi. Et puis peut-être dans le milieu d'après-midi, na repère sabino nani quand on nous soit dit parce que là nous avons travaillé toute cette semaine pour que tous un package vraiment à l'émission comme il se doit. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain déjà pour Nalo Sepel et puis le soir pour Nadécrit Information. Une fois de plus, une très très bonne semaine à vous et à demain. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Watoto wetu warudi shule.